2, 1. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de darwinisme social. Donc, c'est suite aux de nombreux commentaires d'un lecteur, Be Curious. de Be Curious, voilà. Commentaire de Be Curious sur la chaîne qui revient assez fréquemment nous dire que les libertariens, nous souhaitons voilà, un peu la mort des pauvres, que les gens meurent dans la rue et ce genre de choses. Et donc, on serait pour le darwinisme social. Alors, est-ce que tu voulais qu'on fasse une vidéo pour aller plus dans le détail que des réponses rapides dans les commentaires? Donc, je te propose de... Oui, pour essayer de faire une... Pour toi et moi, essayer de répondre et de répondre à cette, illusion ou fausseté, on va dire, pour prendre un terme plus neutre. Je pense que d'abord, il faut essayer de se demander qu'est-ce qui peut vouloir signifier avec darwinisme social. Souvent, c'est un terme qui revient à l'origine de, je crois que la première occurrence de ce terme-là, c'est Herbert Spencer au XIXe siècle, en même temps que Darwin faisait ses théories. Je pense que on est dans les époques aussi du socialisme, etc. Apparemment, le terme est sorti à ce moment-là, ok. Et donc, c'est resté dans les fantasmes socialistes depuis, et ça ressort régulièrement. Je pense que le darwinisme social, au départ, c'est cette idée de dire oui, c'est bien beau la liberté. Tu sais, c'est une variante de la loi de la jungle. Oui, la loi du plus fort. C'est ça, c'est la loi du plus fort, et donc le libéralisme, ça sélectionne, ça profite, en tout cas les meilleurs, les plus forts, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, sont naturellement favorisés parce qu'ils sont libres, parce que voilà, eux, ils vont pouvoir se développer, alors que les malheureux, plus pauvres, moins à l'aise, plus déficients, moins favorisés par la nature ou quoi que ce soit, forcément, on va avoir plus de mal, et donc la fracture sociale va s'accroître. C'est ce genre de thématique, je pense. C'est ce genre de thématique. Bon. Si c'est bien ce genre de thématique, la première question, je pense qu'il faut poser ou se poser, c'est en quoi c'est un mal. Si tant est que ce soit vrai, en quoi c'est un mal. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'il préférerait ce monsieur anti-darwinisme social? Il préférerait que tous les gens qui sont, comment dire, les meilleurs, on va parler simplement les plus forts et les plus faibles, pour être très, très simple. Il préférerait que les plus forts restent au niveau des plus faibles. Et donc, quelque part, la question classique, c'est on soit tous unis dans la misère ou dans un niveau social relativement faible, première solution. Ou alors au contraire que les plus forts avec leurs petits bras musclés tirent avec eux les plus faibles de manière volontaire ou obligatoire, ça fait partie du débat, et les tirent quelque part vers le haut, ou peut-être que les plus faibles qui veulent rester plus faibles et que les plus forts qui veulent pas, parce qu'on suppose toujours que les plus forts vont forcément vouloir se développer et que les plus faibles vont forcément, alors que c'est pas du tout clair, quoi. Est-ce que forcément la seule solution c'est cette binarité? Donc est-ce que c'est ça qu'il veut? Mais moi je préfère clairement la situation où même les plus forts ne sont pas obligés de rester à un niveau de misère. Toi, c'est le deuxième truc, c'est quoi le problème du darwinisme social? On préfère une société où en gros tout le monde est au même niveau que les plus faibles? C'est ça qui nous propose? Comment tu le comprends, Non, toi? moi je le comprends. Il veut que, dans la bouche des communistes, socialistes et compagnie, c'est toujours. On va pas te dire qu'on veut que tout le monde soit au même niveau de misère. On va dire, on veut que, en fait, si les pauvres sont pauvres, c'est parce que les riches les exploitent et que, en fait, s'il n'y avait pas cette exploitation, tout le monde serait aussi riche que les riches. Je pense que Mais c'est c'est comme pas ça. vrai, ça. Oui, mais c'est pas vrai. Mais c'est comme ça qu'il l'envisage. Qu'en fait, les riches sont riches parce que voilà, ils font une exploitation des pauvres. Ah, je pense que dans la légende, la mythologie de gauche et marxiste, il y a deux types de riches, il me semble. Il y a les riches qui sont nés riches et il y a les riches qui exploitent les pauvres.
Ça peut être les mêmes hein, d'ailleurs, mais il y a deux raisons pour être riche. Il y a ceux qui sont nés dans la richesse et puis ceux qui sont des méchants et qui exploitent. Les premiers, je vais pas en parler parce que c'est pas, ça répond pas à ce que tu viens de dire. Mais les seconds, clairement, c'est toi et moi que c'est encore une fois, c'est pas si simple. Celui qui est riche n'exploite pas forcément. Il ne devient pas riche par hasard, il devient riche en offrant des services à des clients ou à d'autres. On ne devient pas riche tout seul. Donc, et c'est pas parce qu'il y en a un qui devient riche que les autres deviennent pauvres. C'est toujours le même problème du gâteau, qui n'est pas de taille finie. Mais je pense que je suis même pas sûr que ce soit aussi simple que ce que tu dis, hein, le truc qui dit. Parce que Non, ou c'est peut-être, darwinisme ouais, social. ouais, là, ouais, je m'égare un peu. C'est peut-être plus le concept, le loup dans la bergerie, c'est ce qu'on nous dit, le C'est capitalisme, plutôt le ça, oui. libéralisme, c'est le loup dans la bergerie. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais on se dit, mais pourquoi on devrait être dans une bergerie, en fait? C'est qu'en fait, Oui, l'État d'une est le part. berger. Enfin, c'est ça, c'est que la comparaison suppose que c'est normal d'être dans une bergerie, alors qu'il ne faudrait pas. Oui, il y a ça, mais moi, c'est même, je suis tout à fait d'accord, comme si on était effectivement dans une bergerie, alors qu'en fait, c'est l'État qui est le berger, qui se Ouais, moque bien de nous, et qui rigole bien, et qui regarde les mecs de gauche qui se posent des questions ouais, de darwinisme social, alors que le premier darwiniste social, c'est lui. ouais. Ça me fait doucement rigoler vis-à-vis des gauchistes. C'est les méchants capitalistes sont des ou libéraux. Non, non, le darwiniste social, monsieur, c'est l'État. C'est l'État qui se moque de vous et qui est le berger. Ouais. Mais bon, mais même sans ça, pourquoi, pourquoi le darwinisme social serait une mauvaise chose? Il vaudrait mieux quoi? Il vaudrait mieux que ce soit les moins bons, les moins gentils, les moins capables qui se développent et que les autres ne se développent pas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'il veut? Il préfère que l'humanité ne se développe pas et s'appauvrisse. Euh, c'est quand même assez paradoxal comme truc. Il faut quand même oser le dire. C'est un peu comme le communisme. On Et veut c'est, bien ouais, le com- vas-y, fini. on veut tout détruire. On préfère tout détruire pour, a priori, pouvoir soi-disant reconstruire derrière. C'est ça quand même hein, qu'on dit. Hein. Là, c'est un peu du même acabit. Bah, On c'est ne veut très, très surtout pas. infantile, hein. Enfin, c'est très. Moi, enfin, là, j'ai des enfants assez jeunes et je vois comment ils sont. Et c'est vrai qu'en fait, ce raisonnement est un truc d'enfant où quand deux enfants se disputent un jouet, ils préfèrent. Il y en a un qui préfère le détruire pour que personne, personne ne l'ait et personne ne puisse jouer avec, quoi. Ils préfèrent qu'on C'est confisque à tout le monde ou qu'on c'est le très- détruise. C'est c'est ça. une très bonne analogie. C'est une très bonne analogie. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est très juste. Oui, c'est ça. On préfère que tout soit au niveau des moins bons, au sens très large, hein, plutôt que même quelques-uns puissent se développer et puissent éventuellement avoir la chance ou la joie ou la Ouais. possibilité de tirer les autres vers le haut. Parce que la vraie vision libérale, c'est pas ça. La vraie vision libérale, c'est pas le nivellement vers le bas, c'est le nivellement vers le haut. C'est parce que les gens vont être, il y a certains qui effectivement vont être, on va dire, plus en pointe ou plus rapides que d'autres. Bon, c'est même pas un jugement de valeur, qui vont créer des conditions qui vont permettre même aux plus pauvres de se Ouais. développer. Et Et ouais. je pense que, j'espère qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je sais pas moi. Je ne porte pas spécialement Bill Gates dans mon cœur, mais il faut reconnaître que Bill Gates, il a créé Microsoft, tout un tas de trucs. Il a contribué à vulgariser l'informatique. Il n'est pas le seul, hein, mais pour faire simple. Et donc, l'enrichissement de Bill Gates, extrêmement outrancier, caricature, etc., a fait que tout le monde, toi et moi en ce moment, nous bénéficions de technologies et les pauvres aussi, qui améliorent leur niveau de vie d'une manière qui n'aurait pas pu être possible si Bill Gates n'était pas Ouais. devenu Bill Gates. Donc, ils oublient, je pense, qu'on est dans une structure sociale et que les riches ne deviennent pas riches tout seuls, qu'ils continuent les riches à fonctionner dans un monde avec les autres et que leur caractère de riche ne s'inscrit que dans que dans le monde entier et que tout le monde, même les pauvres, en profite.
on retombe toujours sur notre chose, on ne devient jamais riche tout seul. Donc le problème du darwinisme social aussi, c'est qu'avec cette logique-là, on ne donne aucune chance, aucune opportunité aux méchants riches, aux ceux qui sont les meilleurs et qui se spécialisent, à tirer les autres vers eux. Donc on préfère rester dans la misère collective plutôt que permettre à certains de tirer toute la misère vers le haut. Moi, ça m'évoque un peu aussi dans le livre de Hayek qui faisait un petit essai sur pourquoi les intellectuels n'aiment pas le capitalisme, Oui. sur le fait qu'en fait, Oui. les capitalistes, on va dire honnêtes, on ne parle pas de capitaliste de connivence, l'entrepreneur qui fait une boîte et l'entrepreneur normal. Normal, honnête, qui réussit. Les intellectuels, n'aiment pas ça parce que eux vont pas gagner autant et vont se dire c'est pas normal, moi je suis intelligent, moi je suis quelqu'un de valeur, j'ai mes diplômes, j'ai mes médailles, et ce mec qui débarque, qui sait pas parler, qui a pas fait d'école, il gagne plus que moi, c'est pas normal, c'est injuste. Et ils vont voir, voilà, ils vont dire c'est un fort, ou il a magouillé, il a le sens des affaires. Enfin, il y a toute cette négativité sur la notion de commerce et d'entrepreneuriat que ces personnes peuvent avoir. C'est très vrai. Ouais. C'est très vrai. Je pense que ça fait partie des facteurs. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Hein. C'est vraiment c'est cette croyance que de toute façon il vaut mieux rester nivelé vers le bas plutôt que de laisser certains nous donner l'opportunité de nous tirer vers le haut. Et c'est comment dire, c'est moribond, c'est macabre, pardon, je cherchais le mot, excuse-moi, c'est macabre au bout du compte. On préfère détruire l'humanité, à long terme on préfère détruire l'humanité plutôt que de se donner la chance que certains tirent l'humanité vers le haut. C'est ça le problème. Le darwinisme social, c'est pas juste qu'il y en a certains qui vont monter et qui vont tuer tous les autres, et donc tous les autres vont mourir, c'est pas ça. C'est qu'il y en a certains qui vont monter et qui vont tirer tous les autres à eux. C'est très différent. En plus, ce qui est souvent assez paradoxal, c'est que les gens qui vont se plaindre du darwinisme social vont te dire ah, mais il ne faut pas penser qu'à l'argent, vous êtes vraiment trop matérialiste, vous les capitalistes, alors que c'est eux qui veulent que tout le monde qui parle de matérialisme et d'argent, qui disent que c'est pas normal que les autres en aient plus. Donc, si l'argent n'était pas important pour eux, il n'y aurait même pas de sujet. Enfin, pourquoi vous parlez de l'argent des riches? Pour vous, c'est pas important. Ouais, tu sais, c'est vrai, moi je dis souvent aux gens de gauche qui me disent ça, c'est si l'argent n'est pas important, pourquoi on s'embête à avoir un SMIC et des minima sociaux? Ouais. C'est en général les gens de gauche qui demandent d'avoir un SMIC et des minima sociaux. Si l'argent n'est pas important, pourquoi on s'embête avec ces genres de notions? Ouais. Moi, je ne sais pas si on a vraiment répondu alors à la question du darwinisme social. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres aspects qu'on n'aurait pas vus. Sur l'aspect, les gens meurent dans la rue. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi qui est un peu sous-entendu, c'est qu'avec le libéralisme, le capitalisme, donc qui a un peu répondu en disant que tout le monde est un peu tiré vers le haut. Ouais. Pour le moment, je pense que nous sommes dans une situation en ce moment où on peut dire une chose justement simple par rapport à ça. Nous sommes en pleine crise du virus, etc. Nous sommes en plein étatisme. Hein. L'État a repris la main sur à peu près tout. Donc là, on est clairement dans une situation qui est tout sauf libérale. Hein. Monsieur Macron s'est adrogé les pleins pouvoirs schématiquement, de manière totalement scandaleuse et abusive. Nous sommes en pleine période où tout un tas d'entreprises sont en train de faire faillite ou sont proches de faire faillite. Donc nous sommes en train de mettre des gens dans la rue, ou bientôt en tout cas. Donc nous voyons que c'est l'État qui met les gens dans la rue, c'est pas le libéralisme. Ouais. C'est vrai, tout à fait vrai. Si c'était libéral, les gens qui sont dans la rue, ils trouvent un moyen, d'une manière ou d'une autre, de se rendre utile. Ils préfèrent des choses. Non, ce qui met les gens dans la rue, c'est l'étatisme, c'est pas le libéralisme. Ok, très bien. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas très longtemps, là, ce soir, avant de t'attendre. La philosophe, là? J'ai justement discuté. Ah non. Ouais, non. De Bordeaux, là, sur le Nibor. Par ailleurs. Non, je discutais par ailleurs ce soir avant de t'attendre avec Davy, avec lequel je fais des traductions, qui me posait une question. Il me posait des questions justement d'école autrichienne, justement sur ce point-là.
Ça tombe bien, si tu veux. Et justement, excuse-moi, le point m'échappe. On est exactement sur ce truc-là. Dans une société, le chômage, dans une société libre, il n'y a pas de chômage. Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas du tout. Pourquoi? C'est une question très simple. C'est Mises qui dit ça en 1927, un truc comme ça. Parce que comme il n'y a pas de limitation au prix, etc., n'importe qui peut se rendre utile. Même une mémé tétraplégique dans un fauteuil roulant, si elle peut raconter des histoires à les enfants, elle peut juste à lire des histoires, tu vois, elle peut se rendre utile et quelque part vendre ses services. N'importe qui peut se rendre utile parce qu'il n'y a pas de minimums sociaux. Ça, je suis d'accord, mais donc, là, ce que tu me dis, quelqu'un va me dire, un gauchiste va me dire, oui, mais c'est un scandale, des vieux travaillent, regarde en Angleterre, les vieux vont remplir des sacs pour les gens. Moi, j'ai entendu ça plein de fois. Mais ils sont fantastiques, ces gauchistes. Ils sont tous pour le travailleur, etc. Mais quand les gens travaillent, il ne faut pas que les gens travaillent. Bah non, parce qu'il est trop vieux maintenant, il ne doit plus. C'est indigne de faire travailler des vieux. C'est ça le... Mais si elle veut travailler, elle sera utile. C'est pas, je l'oblige pas à travailler là, mais je dis juste que. Oui, mais pourquoi la vraie question là, tu vois, là, tu fais le jeu du grand capital. C'est pourquoi est-elle obligée de travailler? Mais j'ai pas dit qu'elle était obligée. Oui, mais si elle travaille, c'est qu'elle a besoin pour vivre. C'est que son patron d'avant l'a exploité, qu'elle n'a pas de retraite et qu'elle n'a pas eu de salaire pour avoir une retraite. Mais j'espère. Mais si tu sais, voilà, on va partir dans tous les sens, si tu veux. Mais si je savais à quel point je serais heureux de ne pas avoir de retraite. Oui, mais c'est pas un argument. Enfin, c'est n'importe qui peut se rendre utile dans la société. C'est mon langage. Mais alors, revenons sur le darwinisme social par rapport à ça. Le darwinisme social, c'est quand tout le monde, au contraire, enfin, l'anti-darwinisme social, c'est quand justement tout le monde a la chance de pouvoir se rendre utile et de justement évoluer dans la vie. Même la mémé est tétraplégique. C'est justement l'argument, si tu veux. Le non-darwinisme social, c'est quand la mémé, de toute façon, elle n'a pas le choix, elle peut rien faire, elle est comme une pauvre malheureuse coincée. Le libéralisme, du contraire, lui permet d'espérer de faire quelque chose. Et donc, c'est exactement le contraire. C'est précisément le contraire. Ok. Bon, bah, très bien, merci. On va finir avec la mémé. On va rester sur la mémé. Ok, merci. Merci à toi, bonne soirée. Bonne soirée.